Sixième projet de la soirée. Mesdames et messieurs, la sentinelle de la série In Boca Lupo de la boîte interactive et Mirari. J'espère que je l'ai bien prononcé. Une installation interactive qui vise à célébrer le caractère rassembleur, évocateur et universel de la musique. Ce soir, ils souhaitent partager leur expérience de co-création et trouver des partenaires de diffusion. Mesdames et messieurs, bonne écoute. On a des lumières dans les yeux. Bonsoir à tous, je m'appelle Anne Lagacé, je suis directrice de création à la boîte interactive. Bonjour Montérégie, bonjour, bonsoir. Mon nom est Gonzalo Soldi, je suis directeur de création et cofondateur de Mirari. Et juste pour la petite histoire, je voulais vous dire que je viens de Saint-Sauveur. J'ai traversé 2 rivières pour venir ici à Saint-Bruno. Comme quoi la culture, ça crée des ponts entre les gens. C'est un peu le message pour commencer. Je n'étais pas prête. En fait, aujourd'hui, on vous présente La Sentinelle, qui est une œuvre qu'on a produite, qui fait partie d'une série qu'on appelle In Boca Lupo. In Boca Lupo, c'est en italien, puis ça veut dire dans la gueule du loup. C'est une expression qu'on utilise pour souhaiter un peu merde ou break a leg avant un show. Donc, c'est une expression pour souhaiter bonne chance. Puis c'est une série qui, au complet, fait l'éloge un peu des arts traditionnels, des arts vivants, des choses un peu plus classiques, mais qui les présente sous un nouveau jour pour rassembler les gens dans l'espace commun. Donc, avec cette série, on a 3 projets jusqu'à maintenant. On vous présente aujourd'hui La Sentinelle. On veut amener les savoir-faire des arts de la scène, des arts traditionnels dans l'espace public à la rencontre du grand public. Aujourd'hui, La Sentinelle. L'an dernier, on vous présentait la dernière tournée de Lucia, qui est d'ailleurs aussi en cours de production du contenu. On enregistre d'ailleurs le 7 octobre prochain. Donc, La Sentinelle, c'est une salle de spectacle. C'est une salle de spectacle dans l'espace public qui met en scène la musique classique. Dans les 4 bancs que vous voyez, on a les cordes, les cuivres, les percussions et les violons. Et quand le public vient, on déclenche chacune des sections des instruments. Le but, c'est de rapprocher les gens de la musique. Oups, ça va bien, tout est sous contrôle. C'est de rapprocher les gens des cultures qui sont restées peut-être trop à l'intérieur des institutions, des salles de spectacle, et de l'amener vers les gens. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les concepts de la sentinelle, c'est une lumière qu'on met sur les bords de la scène quand on ferme un théâtre, parce que traditionnellement, on a toujours eu un proscénium avec, avant les boîtes de son, on avait un faux orchestre, et donc on ne voulait pas que les techniciens ou la personne qui fait les ménages tombent dans la fausse orchestre. C'est très technique, mais il y a une raison aussi romantique, parce que dans le théâtre, il faut toujours ajouter un peu de romantisme. Et c'était parce que quand il y avait beaucoup de gens dans les spectacles, la foule était en délire, un peu comme vous ce soir à peu près. Il va falloir mettre une sentinelle ici une fois qu'on va être parti, parce que les esprits de la place, on devait les apaiser avec une lumière. Et c'est pourquoi on mettait la sentinelle. Donc, la sentinelle représente la frénésie du spectacle, l'euphorie du public, représente toute l'énergie et toute l'émotion à l'intérieur d'une salle. Aujourd'hui, le mandat, c'est un petit peu de parler de co-création. Donc, on s'est posé la question comment aborder le sujet. Puis, on s'est dit qu'en bout de ligne, la série In Boca Lupo, c'est une série qui mise à mettre ensemble des choses qui ne seraient pas forcément déjà allées ensemble. Donc, dans ce cadre-ci, on aurait la musique classique, la lumière, le scène et le cadre de scène qui permet de redécouvrir le quotidien sous un nouveau jour. Dans le fond, c'est vraiment une espèce de cadrage dans un espace public pour le faire redécouvrir aux citoyens. Puis, on a aussi différents partenaires. En plus de travailler avec la musique de l'OSM, on travaille aussi avec le public. Donc, le public est partie prenante de la composition de l'œuvre puisqu'il permet de la faire vivre. Puis, on trouvait que l'aspect collaboratif prenait vie
entre autres parce que quand les gens s'assoient, ils déclenchent une section d'orchestre à la fois. On peut choisir de s'asseoir dans le siège de son choix. On peut même le changer. Puis, on a réalisé que dès sa première diffusion, dans les 5 premières semaines, il y avait déjà 36 000 interactions avec les sièges. Je pense que les gens se l'approprient, l'utilisent, découvrent la musique. Puis, je m'arrête là-dessus. Je te passe la parole. Donc, le projet ressemble à ceci. On l'a produit pour la première fois à Montréal. Je ne veux pas vous teaser, mais il va être tout l'été à Mont-Tremblant, de notre côté des rivières. Et on voudrait bien qu'il soit déployé en Montérégie. Donc, ce qu'on cherche en ce moment, c'est des partenaires, des diffusions pour que les projets puissent voyager, premièrement au Québec. Et on a aussi des possibilités pour le faire voyager en Europe. Mais on veut commencer par conquérir le public de chez nous. On a aussi présenté la Sentinelle sur la rue Saint-Charles au Lumifest à l'automne dernier. Donc, soyez sans crainte, nous sommes montérégiens, malgré le fait que je suis membre de Culture Laurentide. Donc, c'est un peu ce qui résume. On voulait vous partager aujourd'hui cette collaboration-là parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens autour de la Sentinelle, des gens passés, présents et futurs. Entre autres, c'est une collaboration entre 2 studios. C'est une collaboration aussi avec l'OSM qui nous permet d'utiliser des pièces musicales de son répertoire pour la diffuser comme ça en espace public. Mais c'est aussi une collaboration avec tout le public qui se l'approprie. J'avais promis de conter une anecdote, il me reste 8 secondes, mais il y a des gens qui habitent dans les parcs quasi au quotidien, qui passent une grande partie de leur journée, puis c'est arrivé à nombreuses reprises qu'il y a des gens qui nous disent ah ben, je vais en prendre soin, qu'on arrive, qui soient en train d'expliquer ce qui se passe, qui fassent un peu une vigie ou une vigile, là, je ne sais pas c'est quoi le bon mot, mais qui s'en occupent et qui en prennent soin. Puis c'est vraiment la mission qu'on a avec cette série de projets-là, c'est de créer du lien social, de rassembler les gens, puis de faire en sorte qu'ils s'approprient à nouveau quelque chose qui est déjà beau dans leur quotidien. Puis juste pour dépasser un petit peu de notre temps, excuse-moi Gabriel, quand on est allé monter l'œuvre qui est restée pendant 3 mois, tous les gens autour du quartier sont venus dire au revoir à ce spectacle-là. Tous les enfants sont venus dire au revoir à ces bancs-là dans lesquels ils ont joué des pièces. Donc, ça nous a démontré à quel point, oui, la culture rassemble. Et on se raconte des blagues, mais pour vrai, on a besoin plus que jamais de se rassembler autour des histoires, autour des contes, autour de notre culture. Et on pense que c'est une très belle façon de rassembler les gens dans l'espace public. Merci de nous avoir écoutés. Merci.